Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer la lecture et l'explication de la première scène de l'œuvre Le bourgeois gentilhomme. Alors, lorsqu'on dit la première scène ou bien les premières scènes d'une comédie ou bien d'une pièce de théâtre, on parle d'une scène ou bien des scènes d'exposition. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par une scène d'exposition? C'est quoi la fonction d'une scène d'exposition? On va reconnaître tout cela à travers la lecture de ce passage ou bien de cette scène. Mais généralement, une scène d'exposition a une fonction informative. Donc, il nous donne des informations sur le lieu, le ton de l'histoire, des éléments de l'intrigue, les personnages, donc le décor. Voilà, donc il correspond à la situation initiale du schéma narratif lorsqu'on parle d'un roman. Bien. Donc, acte premier. L'ouverture se fait par un grand assemblage d'instruments et dans le milieu du théâtre, on voit un élève du maître de musique qui compose sur une table un air que le bourgeois demandait pour une sérénade. Très bien. Donc, ce paragraphe correspond à la didascalie d'ouverture. Donc, c'est une didascalie. Donc, l'écriture en italique, on l'appelle une didascalie. Donc, c'est quoi une didascalie? Donc, on a déjà évoqué le sens de ce mot. Donc, la didascalie nous donne des indications. Donc, ce sont des indications scéniques. Donc, il nous donne des indications sur la scène. Donc, la scène se compose de quoi? Donc, au niveau du décor, des personnages, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc là, on a l'ouverture se fait par, donc lorsqu'on dit l'ouverture, donc cela veut dire par exemple le lever du rideau, d'accord, se fait par un grand, donc après le lever du rideau, donc on a vu sur scène un grand assemblage d'instruments. Donc cette information correspond au décor, d'accord? Donc un grand assemblage d'instruments, c'est le décor de la scène. Donc, lorsqu'on dit décor, donc, cela veut dire tous les éléments qu'on mis sur scène. D'accord? Donc, un grand assemblage d'instruments. Donc, ça veut dire que sur scène, il y a un grand assemblage d'instruments. Donc, lorsqu'on dit instrument, par exemple, un piano, donc des instruments de musique, bien sûr. Donc, soit un piano, des violons, par exemple, un orgue, par exemple. Donc, des instruments de musique. Donc, cela correspond au décor. Donc, c'est une information sur le décor qui est mis en scène. Bien, donc, et dans le milieu du théâtre, donc ça veut dire au milieu de la scène, on voit un élève du maître de musique. Donc, c'est le premier personnage évoqué. Donc, un élève du maître de musique qui compose sur une table un air que le bourgeois a demandé pour une sérénade. Donc, le bourgeois, normalement, c'est le bourgeois du titre et qui est lui-même le personnage principal. Donc, le titre, c'est Le bourgeois gentilhomme. Donc, c'est ou bien l'histoire, le héros de l'histoire, c'est ce bourgeois-là. Donc, c'est le personnage principal de l'histoire. Bien, donc, qui compose une sérénade sur une table un air que le bourgeois a demandé pour une sérénade. Donc, sérénade, c'est un morceau de musique. Normalement, sérénade veut dire quoi? C'est un morceau de musique ou d'une chanson qu'on offre à sa bien-aimée. Donc, c'est quoi la définition de la sérénade? Donc, c'est le morceau du musique ou bien de musique ou d'une chanson qu'on offre à sa bien-aimée. Donc, qu'une personne décide, par exemple, de l'offrir à sa bien-aimée et qui se passe le soir. Donc, obligatoirement, la sérénade doit se passer le soir. Donc, pour que la sérénade passe le soir, on doit la préparer
dès le matin, d'accord? Donc, avant l'arrivée de la bien-aimée. Donc, cette bien-aimée, donc on ne sait pas encore s'il s'agit de la femme, par exemple, du bourgeois ou bien de sa fiancée, ou bien, donc, ces informations, on va les reconnaître par la suite. Donc, ce qu'on connaît maintenant, c'est qu'il est en train, donc, c'est qu'il a commandé au maître de musique de préparer pour lui une sérénade pour l'offrir à sa bien-aimée. D'accord? Donc, la sérénade, comme on a dit, c'est un morceau de musique qu'on offre à sa bien-aimée et qui se passe le soir. Donc, elle doit se passer le soir. Donc, c'est un indice qui montre que le temps, ou bien le moment où se déroule l'histoire, c'est le matin. D'accord? Donc, parce que la sérénade doit se préparer d'avance avant de commencer, par exemple, le soir. Donc, ou bien avant de l'offrir à sa bien-aimée le soir. Bien. Donc, alors, on a là trois informations. Donc, une information sur le décor, donc assemblage d'instruments, information sur le, les personnages, donc un élève du maître de musique, et une information sur le temps de l'histoire. Bien. Donc, scène première. Donc là, on va voir les personnages présents sur scène. Maître de musique, maître à danser, 3 musiciens, 2 violons, 4 danseurs. Bien. Donc, le maître de musique, c'est celui qui va mener le dialogue. Donc, parlons à ces musiciens. C'est une didascalie. Donc, la didascalie, ce sont les paroles non prononcées par les personnages. Donc, bien, c'est les mots non prononcés par les personnages. La didascalie, mais qui ne programment les personnages. Donc, moi, ce sont des informations qui t'attendent de quoi s'agit-il. Donc, par exemple, ce personnage adresse la parole à qui? Donc, par exemple, là, maître de musique, parlant à ces musiciens. D'accord? Donc, il adresse la parole à ces musiciens. Venez, entrez dans cette salle et vous reposez là en attendant qu'ils viennent. Donc, en attendant qui? Donc, la personne qui va venir, c'est qui? Donc, c'est le bourgeois. D'accord? Donc là, on parle d'une personne ou bien d'une personne absente. Donc, elle n'est pas sur scène, donc elle n'est pas mentionnée parmi les personnages qui ont sur scène, mais qui va venir par la suite. Donc, on prépare, donc on fait des préparations pour lui. Donc, venez entrer dans cette salle et vous reposez là en attendant qu'il vienne. Maître à danser, parlons aux danseurs. Et vous aussi, donc là, le maître à danser. On a deux maîtres là. Le maître de musique et le maître à danser, ou bien le maître de danse. D'accord? Parlons aux danseurs. Donc, il adresse la parole à ses élèves, donc à ses musiciens, ou bien à ses danseurs. Ce sont les élèves, soit du maître de musique, ou bien du maître à danser. Et vous aussi de ce côté. Voilà. Donc, ils doivent reposer, donc, en attendant l'arrivée euh, du bourgeois. Bien. Maître de musique à l'élève. Donc là, le maître de musique va adresser la parole à son élève. Est-ce fait? Donc ça veut dire, est-ce que tu as fini ton travail? Est-ce que tu as bien fait ton travail? L'élève, oui. Réparti. Donc réparti, donc la répartie, c'est une réponse courte. D'accord? Maître de musique, voyons. Voilà qui est bien. Donc, voyons 3 points. Donc, voyons, ça veut dire qu'il a commencé à voir le travail de son élève. Donc, il a commencé à écouter la sérénade qu'il a composée, donc, soit à voir généralement son travail. Donc, ils ont mis là 3 points de suspension. Donc, voilà qui est bien. Donc, après avoir consulté le travail de son élève, il a trouvé qu'il l'a bien fait, d'accord? Donc, que le travail était bien fait. Donc, voilà qui est bien. Mettre à danser. Est-ce quelque chose de nouveau? Ça veut dire, est-ce que cette sérénade, ou bien est-ce que ce morceau que vous avez préparé est quelque chose de nouveau? Donc, une nouveauté en musique. Maître de musique. Oui, c'est un air pour une sérénade que je lui ai
fait, je lui. Donc, lui renvoie à qui? Donc, il renvoie au bourgeois. Bien. Donc, oui, c'est un air pour une sérénade que je lui ai fait composer ici, en attendant que notre homme, donc l'homme, on parle toujours du bourgeois absent, fut éveillé. Donc là, on constate quoi? Que le bourgeois, donc voilà, c'est un indice qui montre que c'est le matin. Pourquoi? Donc, parce que le bourgeois, il dort encore. Donc, il dort encore, donc et ses maîtres ou bien ses invités l'attendent. D'accord? Donc, mettre à danser. Peut-on voir ce que c'est? Donc là, le maître à danser est curieux. Donc, il veut savoir de quoi s'agit-il. Il veut entendre la sérénade. Donc, بغى يسمع داك بغى يعرف شنو دار هذاك في le travail ديالو. Donc, il lui propose de lui faire écouter, par exemple, ce qu'il a fait. Ou bien ce que son élève a préparé ou bien a composé. Donc, maître de musique, vous l'allez entendre avec le dialogue. Donc, vous l'allez entendre avec le dialogue, ça veut dire tu vas entendre la sérénade avec le dialogue. Donc, avec le dialogue, donc cela veut dire que la sérénade va être accompagnée d'une chanson, par exemple, ou donc voilà, de mots, bien de prose. Donc, là, vous l'allez entendre avec le dialogue quand il viendra. Donc, quand il viendra. Donc, tu vas entendre avec tout le monde quand le bourgeois va venir. D'accord? Donc, comme il a dit, le bourgeois, donc, c'est un refus explicite. D'accord? Donc, il a refusé explicitement. Ou bien implicitement le fait de montrer son travail à son camarade. Donc, en mettre à danser. Nos occupations, à vous et à moi, ne sont pas petites maintenant. Donc là, c'est une remarque ou bien c'est un commentaire du maître à danser. Donc, nos occupations, à vous, donc ça veut dire les occupations du maître à danser et du maître de musique ne sont pas petites maintenant. Donc, ils ont de grandes occupations. Ils vont s'occuper de Monsieur Jourdain. D'accord? Donc, maître de musique, il est vrai, nous avons trouvé ici un homme comme il ne le faut à tous deux. Donc, Monsieur Jourdain. Donc, il parle toujours de Monsieur Jourdain. Donc, Monsieur Jourdain, c'est un homme adéquat pour eux. D'accord? Donc, c'est l'homme convenable pour eux. Nous avons trouvé ici un homme comme il ne le faut à tous deux. Donc, il va expliquer. Ce ne est une douce rente que ce Monsieur Jourdain. Donc, Monsieur Jourdain, normalement, présente une douce rente pour les deux. Donc, pour le maître de musique et le maître à danser. Donc, au point de vue du maître de musique. Donc, Monsieur Jourdain est une douce rente. Ça veut dire quoi, une douce rente? Ça veut dire qu'il paye bien. Donc, il a bien payé pour cette sérénade. Donc, cette sérénade, par exemple, lui a coûté trop cher. D'accord? Donc, c'est pour cette raison, Monsieur Jourdain est une douce rente. Donc, c'est une chance pour eux. Donc, c'est quelqu'un qui est généreux, qui paye bien. D'accord? Voilà. Donc, avec les visions de noblesse et de galanterie qu'elle est allée se mettre en tête, et votre danse et ma musique auraient à souhaiter que tout le monde lui ressemblât. Donc là, on a un autre caractère de Monsieur Jourdain, ou bien une autre information. Donc, c'est qu'il veut être noble, d'accord? Avec les visions de noblesse. Il veut être noble, il veut ressembler aux nobles, il veut être galant avec les femmes comme les nobles, d'accord? Donc, et votre danse et ma musique auraient à souhaiter que tout le monde lui ressemble. Ah. Mettre à danser? Non, pas entièrement. Et je voudrais pour lui qu'il se connût mieux qu'il ne fait aux choses que nous lui donnons.
Donc, pour le maître à danser, donc là, on va voir la différence entre le maître de musique et le maître à danser. Donc, le maître de musique va parler trop de l'argent, d'accord? Donc, il va évoquer trop la notion de, ou bien l'élément de l'argent, d'accord? Par contre, le maître à danser, non, pas entièrement. Et je voudrais pour lui, donc je voudrais pour, donc lui renvoie toujours au bourgeois, donc je voudrais pour lui qu'il se connaisse mieux, qu'il ne fait autre chose que nous lui donnons. Donc le maître de musique espère donc que le bourgeois connaît l'art, connaît la musique, connaît la danse, d'accord? Donc avant l'argent. D'accord? Parce que Monsieur Jourdain, donc le bourgeois, ne connaît pas la musique et la danse. Il ne peut pas évaluer le travail de ses maîtres parce qu'il est un ignorant, d'accord? Donc il connaît mal, d'accord? Il connaît mal l'art. L'art. Donc c'est pour cette raison le maître à danser espère que le bourgeois connaît donc l'art et arrive à évaluer leur travail. Le maître de musique, il est vrai qu'il les connaît mal, mais il les paye bien. Donc, si vous remarquez là, le maître de musique parle toujours de l'argent, du paiement. D'accord? Donc, c'est vrai que le bourgeois ne connaît pas l'art, mais il paye bien. D'accord? كيخلصهم مزيان وخا ما عندوش الذوق وخا ما كيفهم والو في l'art. Et c'est de quoi maintenant nos arts ont plus besoin que de toute autre chose. Donc les arts, donc l'art, donc soit du musique ou bien de la danse, est plus besoin de l'argent que d'autre chose. D'accord? Donc là, le portrait qu'on peut dresser du maître de musique, qu'il est un être ou bien un homme matérialiste. Il s'intéresse de plus à l'argent. D'accord? Donc, c'est un homme matérialiste, arriviste. D'accord? Donc, on va voir la réponse du maître à danser. Pour moi, je vous l'avoue, je me repais un peu de gloire. Les applaudissements me touchent. Les applaudissements me touchent et je tiens que dans tous les beaux-arts, c'est un supplice assez fâcheux que de se produire à des sots, que d'essuyer sur des compositions la barbarie d'un stupide. Il y a plaisir, ne m'en parlez point, à travailler pour des personnes qui soient capables de sentir les délicatesses d'un art, qui sachent faire un doux accueil aux beautés d'un ouvrage et par de chatoyantes approbations vous régaler de votre travail. Oui, la récompense la plus agréable qu'on puisse recevoir des choses que l'on fait, c'est de les voir connues, de les voir caresser d'un applaudissement qui vous honore. Il n'y a rien, à mon avis, qui nous paye mieux que cela de toutes nos fatigues, et ce sont des douceurs exquises que des louanges éclairées. Donc, à travers, donc, si vous remarquez là, donc, le maître a dansé, donc, il a parlé beaucoup. Donc, on parle pas là d'une réplique. Donc, réplique, on l'appelle une tirade. Donc, la tirade, c'est une longue réplique. D'accord? Donc la réplique déjà, ce sont les paroles des personnages, mais lorsque ces paroles deviennent longues, on parle là d'une tirade. Donc à travers cette tirade, le maître à danser éclaire sa conception pour l'art. Donc elle n'est pas comme le maître de musique, elle n'est pas matérialiste. Donc c'est un professeur de danse qui s'intéresse à la valeur de l'art. D'accord? Donc, il s'intéresse aux applaudissements. Donc, les applaudissements le réchauffent. Donc, on peut pas dire, par exemple, le suffit, mais c'est quelque chose qui le motive. Donc, sa motivation ne provient pas de l'argent. Donc, elle provient des applaudissements, par exemple, du fait d'évaluer son travail. Donc, faut qu'on ait une valeur, le travail dialogue. Donc, cela vaut mieux pour lui que de lui donner de l'argent. D'accord? Donc, il s'intéresse à la valeur de l'art. Il privilégie l'art et non l'argent. Bien. Donc, maître de musique.
J'en demeure d'accord et je l'écoute comme vous. Donc là, le maître de musique approbe, d'accord? Donc, il est d'accord que l'art vaut beaucoup, d'accord? Donc, عنده واحد la valeur. Il n'y a rien, assurément, qui chatouille davantage que les applaudissements que vous dites. Mais cet encens ne fait pas vivre. Donc, c'est une métaphore. Donc, cet encens, donc ces applaudissements. Donc, les applaudissements ne font pas vivre. D'accord? Des louanges toutes pures ne mettent pas un homme à son aise. D'accord? Donc, ces motivations, donc soit les applaudissements, donc soit les louanges, le fait de remercier quelqu'un pour son art ne fait pas vivre. Donc هادشي كله مثلا le fait انك دير واحد لو travail مزيان ويشكروك الناس ويعطيوه واحد لا فالور donc voilà donc يقول لك راه فوالا راه درتي الخدمه ديالك مزيان وهذا mais cela ne fait pas vivre. Donc, il faut toujours, donc, il faut mêler du solide. Donc, le solide là, donc, il veut dire l'argent. Donc, pour compléter donc, les choses, donc, l'argent doit être fort présent. Et la meilleure façon de louer, c'est de louer avec les mains. C'est un homme à la vérité dont les lumières sont petites. Donc là, on parle toujours du bourgeois. Donc, le bourgeois, c'est un homme dont les lumières sont petites. Donc, lorsqu'on dit les lumières, donc on parle là des connaissances, d'accord, de la culture. Donc, le bourgeois est un homme dont la culture est limitée. D'accord, dont les lumières sont petites. Donc, les lumières qui les connaissances dialogue, la culture dialogue sont petites, sont limitées, qui parlent à tort et à travers de toutes choses. Donc, c'est l'aspect comique de cet homme. Donc, c'est un homme ridicule. D'accord? Exi. Donc, il parle à tort et à travers de toutes choses. Il n'applaudit qu'à contresens. Donc, il applaudit les choses qui ne méritent pas d'être applaudies. D'accord? Donc, il n'applaudit qu'à contresens. Mais son argent redresse les jugements de son esprit. Donc, pour le maître de musique, l'argent du bourgeois redresse les lacunes de son esprit, redresse les jugements de son esprit. D'accord? Donc, بحال قلتي l'argent, واخا هو c'est un homme par exemple ridicule, c'est un homme par exemple ignorant qui ne sait pas ça veut dire quoi l'art, donc qui a un manque de goût, ما عنده الذوق ديالو خايب مثلا ولا ما عندوش ذوق مثلا في l'art, mais راه الفلوس ديالو كيقادو كلشي هاد الجوانب اللي خايبين فيه. D'accord? Donc là, donc, on part à la conception que l'argent fait le bonheur. Donc, le maître de danse, donc, comme on a déjà dit déjà, c'est un homme matérialiste. Donc, il voit que l'argent peut tout compléter. Donc, donc, il a du discernement dans sa bourse. Il a de l'argent dans sa bourse. Ses longes sont monnaie. Donc, il arrive à valoriser par l'argent. D'accord? Donc, il arrive à dire merci aux gens bien, aux artistes à travers son argent. D'accord? Il arrive à évaluer les gens à travers son argent. Ça veut dire qu'il paye bien. Donc, c'est un homme généreux et c'est la chose la plus indispensable pour le maître de musique. Et ce bourgeois ignorant, donc c'est un bourgeois ignorant, illettré, ne vaut mieux, comme vous voyez, que le grand seigneur éclairé que nous a introduit ici. Donc, ce bourgeois vaut beaucoup plus mieux que le seigneur qui les a introduits ici. Donc là, on parle d'un personnage, donc d'un autre personnage qui est absent. Donc, la personne qui a indiqué aux bourgeois, donc les deux maîtres. D'accord? Donc, le bourgeois. Donc, c'est le grand seigneur et c'est un noble. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui est noble. D'accord? Donc, par contre, donc, il est grand seigneur et éclairé. Éclairé, ça veut dire, il est lettré. D'accord? Donc, il est instruit. D'accord? Par contre, le bourgeois, il est ignorant. Donc là, on a une antithèse donc, entre ignorant et éclairé. Donc, jahil ou ilm, arf, qui nous a introduit ici. Donc, pour le maître de musique,
le bourgeois vaut beaucoup plus mieux que, donc un bourgeois ignorant vaut beaucoup plus mieux qu'un seigneur éclairé. Bien, on passe à la page suivante. Donc, mettre à danser. Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous dites. Donc, elle approuve, donc elle est d'accord avec ce qu'il a dit, mais je trouve que vous appuyez un peu trop sur l'argent. Donc, c'est la conclusion du maître à danser pour le maître de musique. Donc elle a arrivé enfin à conclure que le maître de musique est quelqu'un qui est matérialiste. Donc, il s'appuie beaucoup sur l'argent. Et l'intérêt est quelque chose de si bas qu'il ne faut jamais qu'un honnête homme montre pour lui de l'attachement. Maître de musique, vous recevez fort bien pourtant l'argent que notre homme vous donne. Donc pour le maître de musique, la conclusion qu'il a fait. Donc vous recevez, donc tu vas recevoir, donc le maître à danser va recevoir l'argent que le bourgeois va lui donner. Donc ما غاديش يقول ليه لا فاش غادي يعطيه l'argent. La personne qui parle par exemple des valeurs de l'art, donc فاش غادي يجي يخلصوا le bourgeois, il ne va pas refuser. Il va prendre l'argent. Donc là, le maître à danser, assurément, donc sûr que je vais les prendre, mais je n'en fais pas tout mon bonheur. Donc cela veut dire que l'argent ne me fait pas le bonheur. D'accord? Donc l'argent, c'est pas la raison de mon bonheur. Donc, comme elle a expliqué auparavant, le bonheur pour lui, c'est d'être valorisé. Donc c'est de valoriser son art. Donc, l'art dialogue. Et je voudrais qu'avec son bien, elle eût encore quelques bons goûts des choses. Maître de musique, je le vaudrais aussi, et c'est à quoi nous travaillons tous deux autant que nous pouvons. Mais en tout cas, il nous donne moyen de nous faire connaître dans le monde, et elle payera pour lui. Maître à danser, le voilà qui vient. Donc, le maître, ou bien le bourgeois, va entrer sur scène. Donc, il va entrer au niveau de la deuxième scène. Donc, et c'est la fin de la première scène.